Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On fait avec le temps un peu grisâtre, puisque je pense que dans beaucoup de régions, il a fait très mauvais temps. Il y a eu des orages, déjà dans le sud chez ma fille, chez moi en Bretagne et d'autres endroits que j'ai su à droite à gauche par rapport à des amis. Je sais que c'est pas très top d'accueillir un temps comme ça, puisqu'on aimerait être avec des bonnes énergies, le soleil, disons un peu plus. Il y a des régions, bien sûr, qui en souffrent, parce qu'il fait très très chaud, et d'autres où, comme chez moi, entre guillemets, même si on va me dire, oui, mais en Bretagne, il pleut beaucoup. Oui, d'accord, mais il fait aussi très très beau l'été. Et là, chez moi ce matin, il faisait 20,5 degrés. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est agréable, en tout cas pour moi, personnellement. C'est agréable aussi peut-être pour d'autres personnes et d'autres personnes qui vont dire « il est où l'été ?» Voilà, donc on va faire avec, on va accueillir toutes ces énergies, sachant que nous avons aussi les énergies encore de la pleine lune, puisque hier c'était la pleine lune, et c'est toujours 3 jours avant, et 3 jours après. Et nous devons accueillir tout cela. Alors bien sûr, il y a des belles choses qui arrivent toujours suivant les signes par rapport aux énergies et d'autres moins bonnes. Il faut toujours les accueillir. D'autres vont être plus ou moins fatigués, d'autres plus ou moins excités. Tout dépend comment nous accueillons les énergies. Alors bien sûr, je dirais à tout le monde de se purifier. Déjà de purifier, disons, de recharger nos pierres. J'avoue que moi, ça m'arrive aussi, et pourtant, c'est mon travail, parce qu'à la base, bon, je vous dis toujours que je suis énergéticienne, hypnothérapeute. En vérité, je suis thérapeute psycho-énergéticienne. Voilà mon vrai titre. Voilà. Bien sûr, je vous explique toujours ce que je fais, de l'EFT, de l'hypnose, mais voilà, le vrai titre est thérapeute de l'éveil. Donc, deux noms que j'ai comme si je me présente à vous à la base, voilà. Et juste pour vous dire que oui, on doit accueillir les énergies. Voilà pourquoi aussi souvent je vous donne des conseils puisque je suis aussi thérapeute de l'éveil depuis déjà plus de 5 ans. Voilà. Je pense que même j'étais déjà comme ça depuis toute petite parce que je n'ai jamais fonctionné un peu comme tout le monde. Je sais que toute personne, si elle le veut, si elle le désire, elle peut être bonne. Bien sûr, si nous accueillons les énergies que nous vivons en ce moment, je vais prendre le micro, bien sûr, un nouveau micro. Nous avons du mal par rapport à la politique. Oh, la politique, si nous pouvions la mettre un peu dans un sac poubelle, l'envoyer très loin, hors de France, ça nous ferait peut-être du bien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour certains, bien sûr, sont très contents et d'autres ne sont pas contents d'accueillir ces énergies qui nous polluent, qui nous mettent à mal. Et je vous conseillerais pour certaines, si ça vous met en difficulté, disons, dans des mauvaises énergies, où il peut remonter de la colère ou quoi que ce soit, d'éteindre vos écrans de télévision ou surtout de zapper. Vous savez, zapper. Oh, que c'est bien de zapper. Te dire, oh, je prends la télécommande. Voilà, c'est comme une télécommande. Tuc, tuc. Je regarde des trucs qui me fait rire. Tuc, tuc. Oh, que ça fait du bien de rire, voire de pleurer de rire. Voilà, c'est des petits conseils que je vous donne pour essayer d'être dans des hautes vibrations et d'accueillir les bonnes énergies. Voilà, je vais peut-être m'acheter un micro, j'en ai un. Voilà. Allez, je vais enlever les mauvaises énergies, même si en vérité, il n'y a pas que ça. Il y a l'encens, et il y a des pierres, bien sûr, qui sont là pour enlever. Alors là, vous en voyez une Shungite. Celle-ci aussi, qui est moins connue, qui est aussi pour protection, c'est les deux, c'est protection. Voilà, protection. Alors celle-ci, elle travaille plus dans les énergies aussi, les énergies des téléphones portables. Et c'est protection. J'en connais quand même un rayon. J'en ai plein ici. J'ai même celle-ci aussi. Alors celle-ci, elle fait remonter en profondeur par rapport à ce qu'on doit ressentir. Et alors, une qui est toute simple que vous allumez. Là, je vais pas allumer parce que je pose le portable. Ça aussi. C'est pour les énergies... les ondes négatives, mais que ça soit toute onde négative, comme ça aussi. La sélénite, là aussi, elle est entourée d'un fil, alors il faut éviter, moi comme je me nettoie, je peux le toucher, entre guillemets.
enroulé d'un fil de cuivre et avec les pierres des 7 chakras. D'accord? Le fil de cuivre emmagasine les énergies négatives du portable. Donc moi, à chaque fois, que ça soit côté télévision, je vous le dis, table de chevet et portable. Donc là, elle est juste à côté de mon portable quand je travaille, comme vous pouvez voir, justement pour absorber ces énergies négatives. Bien sûr, il y a d'autres choses que je vous ai déjà proposées, comme, alors je l'ai pas là, on peut le faire pour mettre sur le bureau, que ça soit en grand ou en petit. Moi, je l'ai fait en grand, c'était à l'époque en arbre de vie, hein, où j'avais rajouté des pierres. On peut faire avec ou sans pierre. Où il y a un tissu derrière qui est là pour absorber toutes les énergies négatives des portables et de la télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Même de dehors. C'est un tissu qui est fait par la NASA. Voilà, qu'on peut trouver. Qui a un certain prix. Mais on peut, voilà. On peut protéger aussi notre maison. Je peux vous dire que j'ai fait mes doubles rideaux. Alors moi, j'ai mon style à moi, voilà, mais j'ai fait mes doubles rideaux avec les cantonnières et tout le reste. Ou sur les cantonnières, j'ai rajouté des petits morceaux, c'était des chutes hein, de ce tissu, justement pour protéger les ondes qui arrivaient, des rayonnements de l'extérieur. Voilà, la 5G. Bien sûr, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous savez que je fais, c'est sur des petites sets arbres de vie hein, ou fleurs de vie, voilà. Ou justement, on peut le peindre de différentes couleurs, hein, assorti à la maison et aussi rajouter ce tissu derrière qui protège pas mal. Voilà. Bon, allez, on enlève les mauvaises énergies. Bien sûr, comme d'habitude, je fais toujours des bracelets, des colliers. Bien sûr, j'ai rien mis aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'ai rien mis aujourd'hui. Allez. Donc, bien sûr, si vous avez besoin et si tel est votre désir d'aller vers une guérison psychologique et énergéticienne, n'hésitez pas à me contacter. Je sais très bien que quand vous venez, vous êtes en souffrance. Vous venez parce que vous avez besoin de réponses. Ce qui est tout à fait normal, moi aussi je l'ai fait. Je vous le dis, quand je me suis séparée, je suis tombée sur un pervers narcissique, je voulais savoir, j'étais pas trop sûre et tout. Et bon, bien sûr, j'avais le plaisir d'avoir déjà tout ce que j'avais, mais je n'étais pas sûre à 100%. Donc je me suis formée et d'où aussi l'énergétique pour bien me connecter avec là-haut. Donc si vous avez besoin, bien sûr, si vous avez besoin de formation pour cela, n'hésitez pas à me contacter. Il y a formation en énergétique, mais on peut rester qu'au début où, bien sûr, on va ouvrir le 3e œil et apprendre aussi à tirer les cartes. Pour certains, ça sera compliqué, juste pour comprendre. Alors, bien sûr, on peut faire des lives en étant ensemble et des lives en visioconférence, hein, que à 2 ou à 3 si vous voulez l'apprendre en famille. L'énergétique, l'hypnose, l'EFT se fait autant en présentiel qu'à distance. Je vais le répéter parce que beaucoup n'ont pas confiance. Je le fais depuis des années jusqu'au Canada, jusqu'à la Réunion. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous le dis. Même les séances d'hypnose. Encore la semaine dernière, j'ai fait une séance d'hypnose pour la peur. Voilà. Bien sûr, il en faut des fois 3-4, voilà. Mais n'hésitez pas. Pour l'accompagnement au niveau des cartes, pour comprendre. On peut travailler déjà rien qu'avec celui-là, qui est très très facile. Hein. Alors ça, c'est celui-là que j'ai fait en double. Voilà, l'oracle des miroirs, où vous pouvez voir trahison, d'accord, miroir magnétique, où on peut faire des combinaisons. Celui-là, pour moi, ça a été après mon bébé aussi, qui est là. C'est les deux que j'ai acheté en premier. Avec lui. Ah oui. Qui était pas mal, qui a toujours été pas mal. Hein. L'oracle. Vous connaissez pour certains beaucoup. Voilà, ça a été mes 3 bébés, les premiers. Et après, bien sûr, j'ai acheté
les 2 suivants. Et tout le reste, petit à petit, dont l'oracle des miroirs que j'ai travaillé un peu plus à ma façon, d'accord, pour aller un peu plus loin pour certaines réponses. Et je prends toujours à l'envers, à l'endroit, comme vous le savez. Donc oui, ça a toujours été mes bébés. J'en ai bien d'autres qui m'accompagnent, qui sont complémentaires et que j'adore. Je les adore tous. Voilà. On peut aller très loin, jusqu'à certaines pensées de votre autre, ce qu'il en pense et tout le reste. Bien sûr, on ne peut pas tout savoir. Après, avec la médiumnité, on peut dire des choses. Des fois, ça peut être compliqué, parce que je peux dire des choses, des fois, intimes. Ce que les guides vont me dire. Moi, mes guides, je ne demande pas à rentrer. Alors ça, je le dis. Je ne demande pas à rentrer complètement dans la personne. Hein. Voilà, à tout savoir. Je demande à savoir le strict ce que j'ai besoin de savoir pour accompagner la personne. Voilà. Après, bien sûr, on peut me dire toujours plus. Ça aussi. Mais bon, c'est eux qui décident parce que j'accepte les énergies. Alors, bien sûr, il ne faut pas avoir peur que ce soit l'hypnose, l'énergétique. Rien ne vous fera de mal, à part peut-être l'énergétique, une crise de guérison. Mais c'est une crise de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas plus de mal que ça. Oui, vous pouvez, et ça arrive très très rarement, très rarement. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de quelqu'un qui a fait une crise de guérison. C'est qu'elle en avait besoin. Voilà. Donc oui, on peut se retrouver avec des douleurs parce que justement le corps est en train de réagir. Qui dit crise de guérison veut dire aussi que la personne était peut-être limite à accueillir une maladie. Hein, voilà, qui allait peut-être faire plus de dégâts. C'est qu'il était temps pour son corps. Après, je ne dis pas, chacun aussi réagit plus ou moins, voilà. Tout dépend, hein, parce que vous pouvez ne jamais faire de guérison et accueillir peut-être une maladie qui était sous-jacente et que justement, elle ne va pas se développer. Voilà. Pour tout ce qui est hypnose transgénérationnelle, c'est pareil. Accueillez tout ce qui est bon à prendre. À la base, avec toute la technologie qu'il y a maintenant, on est là pour accueillir que nous avons notre transgénérationnel qui agit sur notre ADN, d'accord, sur nos émotions actuelles, qu'on veuille accueillir ou pas. Les entités aussi, qu'on veuille accueillir ou pas. Je sais, certains ont du mal à accueillir tout ça. Mais je suis là, moi je suis aussi là pour vous guider. Hein. Voilà, c'est ma mission de vie aussi. Hein. Pour comprendre que nous sommes impactés, hein, nous sommes des champs vibratoires, nous sommes impactés par beaucoup de choses, et que mieux nous allons être alignés, comme les chakras. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous allez être bien, que ça soit sentimentalement, que ça soit pour le travail. Si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous pensez, vous ne pouvez pas être bien. Si tous les jours, vous allez travailler avec la boule au ventre, au bout d'un moment, c'est votre état de santé qui va s'en ressentir. Dépression, mal-être, dispute même aussi au sein de la maison. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien. Fatigue, toujours envie de dormir. Votre corps va réagir, vous faire comprendre au bout d'un moment qu'il faut penser à vous. C'est pareil dans un couple. Bien sûr, on peut travailler. On peut travailler déjà sur nos émotions pour accueillir toutes les émotions. Si, peut-être quitter la situation, si vraiment elle est très très mauvaise pour vous, et que votre autre, bien sûr, ne veut pas se remettre en question. Voilà. C'est pour ça que on peut accueillir, bien sûr, des couples pour travailler ensemble parce qu'ils veulent travailler sur leurs blessures. C'est ce que je vous explique depuis certains temps dans toutes les vidéos, justement pour accueillir ces énergies. Bien sûr, je répète bien, il y en a qui ne sont pas prêts, vous voulez des réponses. Je vais faire ma vidéo. Et ça, je suis prête à vous aider et c'est pour ça que je fais aussi des guidances pour vous aider à savoir où vous devez aller. Parce que regarder les vidéos, c'est du général. Vous ne savez pas en vérité. Vous ne savez rien. Et en plus, sachant que même si on vous fait une guidance, vous pouvez changer. Justement, c'est là pour vous aider à changer. Par exemple, on va vous dire que votre ex va revenir.
Vous pouvez décider que non. Ou vous pouvez décider de travailler sur vous pour mieux accueillir ces énergies et faire même une transformation, parce que peut-être si il y a problème dans le couple, s'il n'y a pas de travail dans ce couple, ben c'est reparti à la dérive. Et 3/4 du temps. Et sachant que s'il y en a un qui fait déjà un travail énergétiquement, l'autre va suivre logiquement. D'accord? Bien sûr, l'autre doit faire un travail. Il sera sûrement plus long à accueillir les mêmes énergies que vous. Il faut aussi accueillir que peut-être, quand vous allez faire ce travail, même si vous aimez votre autre, peut-être l'univers a décidé que vous ne deviez pas être ensemble, qu'il était juste là pour vous faire comprendre certaines choses. Ces choses. Ces choses sont faites souvent et ça, il faut accueillir aussi. Il faut grandir. Moi, je dis merci à tous mes ex. Eh ouais, ils m'ont fait du mal. Je vous promets qu'ils m'ont fait du mal. J'étais frappée, manipulée, pervers narcissique, femme jumelle aussi, hein, qui vous fait mal, hein, parce que vous êtes dans l'attente. Hein. J'étais rabaissée, bafouée. J'ai même failli être violée. Ça va loin, hein. Mais ça m'a permis de grandir, de savoir que j'avais des blessures d'avant, transgénérationnelles, avec la fibromyalgie, hein, tout le long. Pourquoi j'ai eu cette fibromyalgie? J'avais un grand travail à faire. Bien sûr, il y en a qui ne vont pas tomber malades. Mais juste regarder, analyser, si c'est la première fois que vous avez cette situation, ou peut-être que un de vos parents l'a vécu. Votre mère, votre grand-mère, votre père, votre grand-père, arrière aussi, tante, et qu'énergétiquement vous êtes impacté parce que vous avez le même sang. Si c'est une tante, peut-être qu'en vérité c'est la grand-mère ou arrière-grand-mère aussi qui a déjà vécu cette situation et que ça passe par vous. Voilà, tout est énergie. Tout coule dans nos veines. Et que bien sûr, il y a des liens à couper, mais surtout aussi comprendre déjà la situation, accueillir et dire « Oups, je veux changer, je veux transmuter tout ça. Ça c'est bien. » Et juste avoir le plaisir de changer, de dire « Je gagne par rapport à ceux qui ont souffert surtout. » Et ça, je vais surtout pour les personnes qui ont été bafouées, maltraitées, gagner devant votre autre. Soyez vous-même, une meilleure personne. C'est juste ce que j'ai à vous dire. Le fait d'être gagnant, c'est comme si, entre guillemets, vous avez passé votre bac, vous sortez, youpi, passez votre permis, youpi, vous êtes heureux. Mais là, c'est pareil. Parce que vous verrez une transformation et que vous allez être beaucoup mieux dans votre peau. Voilà. C'est style Robocop. D'accord? Style, j'ai mis mon armure. Je la mettrai à chaque fois devant toi. J'accueille ce que tu me dis, mais il y a une armure. Je peux ouvrir l'armure si j'ai envie d'accueillir, comme je peux la refermer. Savoir faire face. Mais surtout, voilà. À vous de voir ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est surtout pour vous, mes belles âmes, que je vous dis ça. Parce qu'être dans la négativité, être en souffrance, oui, on a besoin de se plaindre. On a besoin d'être écouté par les autres, comme un enfant qui pleure dans les bras de sa mère. On en a besoin. Je ne dis pas le contraire. On a besoin de passer par cette phase. Et vous allez passer aussi par la phase de la colère. Cette colère qui n'est pas bon aussi pour votre état. Vous allez le remarquer parce que ou vous allez grossir ou vous allez maigrir. On peut le faire tout au long de notre vie parce qu'on va mieux manger ou mal manger. Tout dépend aussi. Mais les 3/4 du temps, c'est où on va faire des crises de boulimie pour remplir un vide qu'on n'a pas, manque d'affection. D'accord? Ou parce qu'on est tellement triste qu'on se laisse aller et qu'on a presque style, pour certaines envie de mourir. Donc on ne mange plus. C'est votre corps qui réagit
par rapport à vos émotions. Et à certaines blessures d'âme, l'abandon. On abandonne notre vie. Ah, ça c'est cool, hein? Abandonner sa vie. On va plus manger. On a envie de se détruire. On rejette la situation parce qu'on nous a trahis. Blessure du rejet. On rejette la situation. Mais c'est comme ça qu'on va vouloir aussi manger. Il y a un manque. On rejette. Dans les deux cas, on peut réagir aussi. D'abandonner aussi, il y en a certains qui vont se dire « j'abandonne d'être beau ou d'être belle ». D'accord? Donc on va aussi se goinfrer. Rejeter, séparer, on peut rejeter notre vie. Donc on peut maigrir. C'est les deux blessures d'âme les plus importantes. Dans les deux cas. La trahison, bien sûr, fait partie de tout ça. En vérité, nous avons 13 blessures d'âme. Les 5 principales et les autres sont liées aux 5 principales. Énergétiquement, on peut travailler dessus, en EFT, en hypnose, pour être beaucoup mieux. Parce qu'avec ces blessures d'âme se greffent d'autres trucs. Voilà. Des peurs, des contrariétés, de la colère. Excusez-moi, je bois mon café aussi. Qui ne sont pas bonnes. Voilà. Plus vous allez être en colère, moins vous allez accepter les bonnes énergies. Plus vous allez descendre énergétiquement. Waouh. Alors qu'il faut monter énergétiquement pour être bien. Ça serait dommage pour vous. Parce que c'est là justement qu'on a moins de défense immunitaire et qu'on va tomber plus facilement malade. Même les rhumes, hein. Parce que vous êtes en baisse au niveau système immunitaire. Tout est lié. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà. Bon, maintenant, ça fait 20 minutes que j'ai parlé. Et on va faire une petite guidance, une petite capsulette, où je vais vous parler, bien sûr, comme d'habitude, vous donner des conseils et essayer d'accueillir le bon. Alors, je vous invite à vous installer confortablement et vous mettre à l'aise. Je vais faire basculer, mais juste envie de savoir une carte comme ça. Quelle énergie en premier? Voilà. Victoire par rapport à une tierce personne. De la famille. Vous voyez? Victoire. Ou de votre autre. Ou de la famille ou de la tierce personne. Sur ça qu'on va travailler. Est-ce que c'est ce que vous avez envie de laisser? Que ça soit flamme jumelle ou lien d'âme. Lien d'âme, c'est le lien que vous avez. Vous vous sentez connecté avec cette personne. Est-ce qu'il doit rester? Comme les flammes jumelles, vous devez faire votre parcours pour être de mieux en mieux. Est-ce que votre autre va revenir dans cette vie ou dans une autre? Ça aussi. Est-ce qu'il va vraiment faire son travail? C'est bon à savoir aussi, surtout savoir où il en est. Mais votre autre aussi, on peut le savoir, bien sûr, aussi avec les oracles. Pareil, des flammes jumelles. Et justement, pour savoir et accueillir. Allez. On me parle que vous êtes clairvoyant, clairvoyante par rapport à ce qui se passe. Bien sûr, vous n'allez même pas vouloir savoir ce que votre autre fait. Et ni vous entourer de mauvaises personnes. Ce qui est déjà très très bien pour vous. Vous allez être clairvoyant entre guillemets. Que même peut-être lui aussi ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas spécialement entouré de mauvaises personnes. Mais moi, ce que je vois, c'est que, ce que je ressens, mais je vais vous dire un peu plus après, c'est que pour le moment, vous voyez que lui ne s'occupe pas de vous. D'accord? Et que même, vous n'êtes pas entouré de mauvaises personnes, en tout cas, que même les mauvais amis ne s'occupent pas de vous. D'accord? Ce qui est déjà bien. Et que plus ou moins, vous réalisez vos rêves. Même de voir du monde, d'accord? Et par rapport à votre autre aussi, que plus ou moins, vous avez des relations avec lui, disons, de faire votre vie, d'accord? Et que plus ou moins, vous êtes la consultante ou le consultant, d'accord? Et que,
j'ai un renouveau pour votre vie, pour se sentir mieux et être épanoui. Ce qui est très très bien. C'est que vous allez comprendre que lui, pour le moment, ne s'occupe pas de vous. D'accord? Les amis, peut-être aussi, ses amis de son côté, puisque c'est de son côté a priori, ou même du vôtre, ne sont pas spécialement présents. Que plus ou moins vous faites vos rêves, vous continuez votre vie, bien sûr, à avoir plus ou moins des réunions intimes, peut-être aussi d'autres personnes, mais intimes avec des amis, de la famille. En tout cas, plus ou moins, vous allez continuer à sortir et surtout voir que pour madame, voire monsieur, parce que je dis toujours, ça peut être quelqu'un avec des sentiments, hein, qui est plus sensible qu'un homme viril, hein, qui a plus travaillé sur son féminin sacré, je dirais. Et que plus ou moins, vous avez décidé de vous sentir mieux, bien. Et que, voilà, ça vous travaille au niveau de votre enfant intérieur. Bien sûr, on peut le travailler, l'enfant intérieur, ce qui est très très bien. Que vous ne savez pas où partir, quelle direction prendre, et que vous n'êtes pas bien. Donc moi je dirais, pensez à vous, mes belles âmes, hein, bien sûr, il faut penser à être de mieux en mieux dans sa vie. Alors, sur quoi vous allez être clairvoyant et clairvoyante? Alors d'habitude je vous fais basculer, mais là je pense que je vais rester comme ça. Alors, on me dit gentiment par rapport à une ou voire des personnes rivales, d'accord, et que plus ou moins c'est gelé, mais d'autres, il y a peut-être une fin de cycle, d'accord? On va essayer de voir. Par rapport à cette rivale, ça va mettre du temps pour savoir les choses, que ça soit gelé avec cette personne, d'accord? Qu'il n'y aura pas d'élévation avec cette rivale, d'accord? Mais ça va mettre vraiment du temps et que justement il n'y a pas d'équilibre, d'accord? Mais ça va mettre du temps pour certaines. Est-ce que vous êtes capable d'attendre? Ça va mettre du temps, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous allez passer à côté de votre vie? Pas de blessure. Alors je pense que vous arriverez à être bien quand, disons, c'est votre autre, s'il n'y a pas de blessure, pour moi, c'est que votre autre reviendra quand vous serez guéri des blessures, pas avant. D'accord? Parce que plus ou moins, il y aura une déclaration dans les messages. Déclaration, message, que c'est pas terminé, d'accord? Mais que vous êtes pas plus ou moins en couple, qu'il est plus ou moins en couple, et que plus ou moins, ça va mettre du temps. À vous de comprendre que dans ces messages, même s'il vous dit pas que c'est terminé, avec elle, ou même avec vous, vous n'êtes pas en couple. Et que peut-être même il va vous mentir en disant « Oh, mais je suis pas spécialement en couple, d'accord ?» Plus ou moins, ou je suis plus ou moins en couple, et le temps qui ressort plus ou moins. À vous d'accueillir. Hein. Donc en vérité, il peut continuer les mensonges, il peut vraiment mentir pendant un moment. Et ce n'est pas efficace. Je pensais l'avoir là à côté de moi. Je n'ai pas. Alors, je vais vous sortir une carte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Voilà. Dommage que tu ne sois pas ma priorité. Vous voyez? Vous n'êtes pas sa priorité. Donc pour le moment, ça confirme bien qu'il est avec une autre personne. C'est vraiment dommage. Pour vous, mes belles âmes, on va continuer. 2 secondes. J'ai pris 2 autres oracles. Vous voyez comme quoi on peut aller très très loin. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il a à dire? Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Donc, il y a des mensonges. Il ne vous dit pas la vérité. Il n'est pas lui-même. D'accord?
tu as aussi tes torts dans cette histoire. Donc, il y a des choses... Vous voyez, j'ai parlé de blessures. Vous avez peut-être aussi des choses à régler pour vous, pour être beaucoup mieux. On va voir un peu pourquoi il ne vous échelonne pas, qu'il s'en fout, peut-être qu'il fait sa vie aussi. D'accord, il travaille peut-être beaucoup, peut-être qu'il n'a pas le temps, ça aussi, hein. Peut-être aussi qu'il travaille sur son évolution, d'accord, et sur des amours passagers, éphémères, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être que vous n'êtes pas la seule, excusez-moi de dire ça, qu'il faut accueillir ces énergies qui ne sont pas spécialement très bonnes. Et, bien sûr, il n'y a pas de retour pour lui. Oups. Alors, c'est tombé. Je vais vous dire tout ce qui est tombé. Je suis un menteur, ne me fais pas confiance. Toi et moi, c'est éphémère, c'est ce qu'il pense. Hein. Je suis fidèle, rassure-toi. Donc, sûrement fidèle à l'autre pour le moment. D'accord? Apprendre à te connaître serait un plaisir pour moi. Alors peut-être qu'en vérité, c'est un homme fidèle. Mais pour le moment, il ne voit pas votre relation. Alors même pour les flammes jumelles, hein, n'oubliez pas que le runner s'enfuit. Il ne voit pas au début le lien. D'accord? Je dis pas que vous êtes un parcours flamme jumelle, mais je dis que c'est la même chose au début. D'accord? Où il vous voit en relation éphémère, pour certains, certaines, il ou elle, hein, bien sûr, ou bien sûr, ça peut être flamme jumelle, où il ne comprend pas le lien dès le départ. Et c'est dommage. Qu'est-ce qu'il aurait à dire d'autre? Oups. En tout cas, il est célibataire. Donc, peut-être qu'il se sent célibataire. Donc, en étant célibataire, il n'est pas spécialement en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'amuse. Déjà, vous savez qu'il est célibataire. Ah. Qu'est-ce qu'il aurait d'autre à dire? J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es bien. Tu es trop bien pour moi. Pardon. Donc, peut-être aussi que vous n'avez pas les mêmes... La même éducation, la même façon de voir les choses, et que peut-être pour lui c'est éphémère parce que vous n'êtes pas dans le même monde. Même monde, ça veut dire aussi peut-être la même classe sociale. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Peut-être qu'il ne vous mérite pas parce que justement c'est un coureur de jupons et qu'il n'a peut-être pas spécialement envie de vous le dire, mais qu'il y a quand même d'autres personnes. Je sais que c'est pas facile à dire, ce n'est pas facile à encaisser. D'accord ? Alors, pourquoi il n'y a pas voire d'amitié ou des mauvais amis? Peut-être aussi qu'il n'y a pas du tout d'amitié entre vous deux. On va voir. Alors, plus ou moins 3 mois pendant la saison, d'accord. Il n'y a pas d'amitié parce qu'on a confiance en soi et qu'on pense à son propre bonheur. D'accord? Donc, quelque part, c'est un homme peut-être qui est égoïste, hein, en voyant... Ah ben, c'est tombé. En voyant, bien sûr, que il s'amuse, hein, d'accord? Plus ou moins des séparations. Voilà pourquoi on n'est pas resté. Et là, on dit lien d'amitié, d'accord? Qu'il y a plus ou moins de réconciliation. Donc, séparation, réconciliation, des va-et-vient, d'accord? Et plus ou moins moment de pause. Ça va bien avec la relation flamme jumelle, mais aussi quelqu'un qui s'amuse avec vous. Je t'aime, mais moi non plus. Ça aussi. Je reviens dans le couple, hein, excusez-moi, pour me vider. On dit pas le reste. J'aime, je te désire, mais pas plus que ça. J'ai envie de revenir, mais je ne sais pas quoi faire. Ça aussi. Parce que ça, des fois, on n'a pas changé dans le couple. Hein, d'accord? On a vu qu'on n'était pas bien, on ne sait pas plus ou moins les allers-retours. On n'est pas bien, on veut se sentir mieux, mais ça ne va pas. On a vu plus ou moins des relations. On a les réponses. C'est que plus ou moins, il va revenir. Ça va très bien aussi avec flamme jumelle. Les rêves. Alors, qu'est-ce qu'il pense par rapport à ça? D'accord? Ça, on va voir. Je ne comprends pas ton silence. Alors, c'est que peut-être vous dites rien aussi par rapport à ça. D'accord? Peut-être il ne comprend pas que même vous rebiffiez pas.
que plus ou moins il y a de la joie, du bonheur et de l'abondance. Donc il comprend pas ce silence, que vous êtes et que même si vous voyez ou pas, vous êtes mi-figue mi-raisin, hein, entre guillemets. Peut-être vous ne parlez même pas de ça et que ne vous comprend pas. Il y a des personnes qui acceptent la situation, les allers-retours, et peut-être qui vous trouvent bizarre, d'accord? Elle dit jamais rien, je fais ce que je veux en vérité. Bon, bien sûr, il espère avoir de vos nouvelles, de la communication. Donc, c'est quand même quelqu'un. Mais est-ce que c'est juste pour jouer ou peut-être aussi parce que vous faites aussi peut-être l'indifférent ou l'indifférente et que là, il vous comprend pas. Il est peut-être perdu aussi. Hein. Peut-être parce que vous en avez marre aussi. Hein. Aussi de votre réaction. Ça aussi, c'est du cas par cas. Allez, plus ou moins vos rêves. Parce que vous êtes dans la perte, dans le vol, entre guillemets. Alors, vol d'énergie, attention mes belles âmes, si vous sentez de moins en moins bien, c'est qu'il y a un vol d'énergie. Donc, attention, il faut couper les liens énergétiquement, les liens négatifs, je ne parle pas positifs, négatifs, afin qu'il arrête de vous voler vos énergies. Et surtout, remonter. Alors, vol d'énergie, il y a des personnes, mais aussi le fait d'être en colère, d'être très très mal, ça vous vole les énergies. Mais à qui vous allez les donner? À cette personne. Est-ce que vous voulez continuer à donner vos énergies à cette personne? Je ne sais pas, je ne pense pas. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Parce que cette personne sera de mieux en mieux. Mais vous, si vous volez vos énergies indirectement, parce que cette colère, ça le nourrit. Ce mal-être, ça le nourrit. Tout le nourrit. Mais vous, énergétiquement, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Allez, pour les rêves. Voilà aussi peut-être parce que vous êtes peut-être dans la dysharmonie, très très mal et que vous, bien sûr, plus ou moins, vous faites vos rêves parce que vous donnez toutes vos énergies à cette situation, d'accord? Et vous êtes dans les épreuves, bien sûr, vous êtes mal. Je ne dis pas le contraire, je peux vous comprendre sur cela. Et je sais que ça ne fait jamais plaisir. Bien sûr, peut-être aussi que vous vous dites, en attendant, je suis dans les épreuves, mais il va revenir, je suis bien, je dis rien parce qu'il va revenir, il va me revenir. Parce que vous devez vous éteindre par rapport à tout ça. Allez, bien sûr, plus ou moins on est bien, notre santé, hein, vous voyez? On tire notre et plus ou moins, oui, parce que vous voulez être en couple, d'accord? Peut-être que vous croyez, et peut-être que plus ou moins vous êtes bien parce que vous vous dites, je suis engagé psychologiquement, lien d'âme, lien de flamme jumelle, donc vous acceptez la situation. Parfois, il vaut mieux savoir si déjà on est dans un lien d'âme, karmique, flamme jumelle, il y en a plein, ça y est, je bug, pour savoir où on va, d'accord? Parce que si c'est une relation karmique et que vous pensez que c'est le bon, il vaut mieux voir ça même avec le pendule, d'accord? Et savoir où on va. Je vous le dis, parce que si vous pensez que c'est une relation, par exemple, flamme jumelle, que vous êtes en souffrance, que vous ne voyez pas qu'il y a la manipulation, d'accord? Parce que là, on voit bien des allers-retours, il y a peut-être de la manipulation, ou c'est un lien de flamme jumelle, d'accord? Ou peut-être relationnel où vous n'arrivez pas à vous entendre et qui repart mais qui vous aime aussi. Donc il y a quand même plusieurs possibilités. C'est mieux de savoir. Juste à vous prévenir. Alors, qu'est-ce qu'il aurait d'autre à dire par exemple? Allez. Ça n'avance pas assez vite. Donc bien sûr, ça n'avance pas assez vite pour pouvoir faire vos rêves. Alors peut-être aussi vous êtes dans l'impatience. Ouh, ça bourre. Donc attention, c'est de la colère aussi qui remonte, hein, d'accord? De la frustration. Je parle de toi à mon entourage. Alors bien sûr, alors attention sur ce qu'il a dit. D'accord? Attention qu'énergétiquement, et ça c'est pour d'autres personnes, s'ils ne voient pas votre relation d'un bon œil, ils peuvent vous envoyer des énergies négatives, voire plus. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Magie, hein? Qui peuvent aussi vous freiner. Alors, bien sûr, je n'ai qu'une idée en tête, te reconquérir. Donc, bien sûr, Stan, il revient pour essayer de vous reconquérir.
Sauf qu'il y a ces autres personnes-là. Donc, lui, il doit changer. Mais peut-être que vous avez aussi un travail à faire. Ne plus accepter tout ça. Être de mieux en mieux. Être de plus en plus belle. Dire, hop, tu vois, j'arrête de déprimer. Je me fais belle, je sors. Je m'entretiens. Tu peux me perdre. Et après, s'il vous perd, c'est lui qui a perdu. Vous avez gagné sûrement. Allez, il n'y aura rien de plus entre toi et moi. Donc, il a envie de vous reconquérir, mais il se dit qu'il n'y aura rien de plus. Donc, je sais pas, moi je vois quand même de la manipulation. Pour lui, c'est peut-être juste un plaisir de vous reconquérir, de vous avoir et dire, ça va pas aller plus loin. Alors, bien sûr, il y a des hommes comme ça. Ça s'appelle des manipulateurs, vous le savez. Bien sûr, on va retourner dans le lien de flamme jumelle où il ne voit pas le lien. Et donc, bien sûr, il est toujours attiré par vous et n'est pas capable de se mettre maintenant, puisque le runner aussi, et s'amuse aussi avec d'autres femmes, il aime plaire, il n'est pas prêt encore à accueillir la vie de couple avec vous, parce qu'énergétiquement, vous n'êtes pas alignés. D'accord? Vous devez monter en énergie, faire votre travail, et lui va suivre petit à petit. Ça va être très long par rapport à vous, hein. Voilà, je vous le dis, hein, très très long. Peut-être qu'il va comprendre, peut-être qu'il va vouloir faire ce travail, oui ou non. Il y en a, bien sûr, qui ne veulent pas évoluer de la 3D à la 5D. Il y en a qui vont rester 3D, 4D, et il y en a qui vont évoluer. Et bien sûr, qui vont se retrouver. Voilà. Juste à vous informer que pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite quand même à vous renseigner. Il y a quand même beaucoup de choses sur les énergies, sur la 3D, 4D et 5D sur Internet, sur YouTube. Et justement, ça pourra vous aider. Allez, pourquoi plus ou moins des réunions intimes, hein? Alors, plus ou moins 3 mois dans la saison, peut-être certains l'automne, d'accord, où justement, il peut avoir des ennuis de santé, hein, donc ça peut ralentir, des fois des ennuis un peu plus graves, c'est entre les deux, mais en tout cas, il y a de la sincérité, il y a de la fidélité quand vous voyez, d'accord, et surtout pour madame, d'accord, attention les ennuis de santé aussi, on me dit gentiment que c'est peut-être par rapport à une maman. Il est fidèle peut-être à une maman qui, elle, a peut-être des problèmes de santé, d'accord, et qui peuvent vous bloquer. Ça aussi. On dit aussi peut-être de la maturité par rapport à une maman, donc peut-être très autoritaire. Donc attention, il est peut-être fidèle à des convictions. On va juste voir ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça. Il n'y a pas d'engagement hein, avec vous, mais attention, hein, c'est peut-être un mariage avec sa mère, hein, d'accord? Il faut garder l'esprit ouvert par rapport à cet engagement, qu'il n'y a pas d'engagement avec vous, mais on me dit l'engagement avec sa maman. Et restez espiègle quand vous allez vous voir, d'accord? Ça, c'est les conseils qu'on me dit de vous donner. De retrouver, hein, de pas rester bloqué par rapport au fait qu'il y a de la fidélité par rapport à une personne malade, c'est accueillir ses énergies, d'accord? Vous n'êtes pas en couple non plus, mais peut-être aussi que lui, c'est comme un mariage avec sa mère, hein, il y a des garçons, il y a des hommes, comme des femmes envers leur père, par exemple, là, il y a des garçons, des hommes, pardon, garçons, oui, parce qu'on peut être jeune, qui sont aussi fidèles à leur mère, d'accord? Donc, attention, d'accord? Attention, vraiment attention. Si vous pensez que c'est peut-être une énergie tierce, ça peut être que elle, ça peut être elle aussi qui bloque dans la situation. D'accord? Peut-être pour ça que c'est sorti célibataire. Bien sûr, on a bien vu qu'il s'amusait, mais ce n'est pas sorti. On va voir les rêves. On va continuer. Pour le moment, il n'y a pas de guérison qui est faite. Hein. On est à l'envers. Hein. C'est trop cool. Hein. Et voilà. Amour charnel. Pour le moment, c'est qu'un amour charnel. Bien sûr, il peut s'amuser aussi. Vous aussi, vous pouvez décider de vous amuser. Et pour le moment, ben, on s'amuse. Autant avec lui, voire peut-être d'autres.
Hein, vous faites ce que vous voulez dans votre vie, je suis pas là pour regarder, vice versa, et que pour le moment, bien sûr, il y a plus ou moins des réunions à deux, hein, parce que bon, il y a des problèmes d'une maman qui a des problèmes de santé, et on guérit pas, on ne va pas vers notre évolution pour être mieux, hein, d'accord, d'accueillir les énergies que on pourrait faire notre vie à deux, et voir peut-être qu'on préfère le charnel, d'accord, peut-être aussi qu'il préfère que le charnel avec vous. Voilà, et qui ne veut pas plus s'engager. Bien sûr, comme je vous ai dit, on peut toujours poser la question au pendule. Alors, pourquoi vous êtes plus ou moins la consultante? Ah non, attendez, je vais finir. Qu'est-ce qu'il aurait peut dire par rapport à ce charnel, par exemple? Il y a un jeu de séduction entre nous. Donc, voilà, il aime s'amuser avec vous, donc peut-être qu'il reste qu'avec ça, parce que pour le moment, ben, voilà. Il aime vous faire l'amour. Compliqué. Mes soucis m'accaparent. Vous voyez, il parle petit à petit. Mon cœur est en battle avec mon cerveau. Vous voyez, on peut voir petit à petit comment, dans quel état. Donc c'est un homme brouillon dans sa tête, hein. C'est dur d'avancer avec un homme comme ça. Voilà. Et de voir où on va, bien sûr. Pourquoi on se sent plus ou moins épanoui, mieux, plus ou moins. Ça magnifique mes raisins, hein, d'accord. Parce que, ben, on voit que ça ne va pas plus loin. Ça devient stérile, votre relation. Et qu'on ne se voit pas spécialement. D'accord? Moi, je vois pas de voyage, hein. Donc, peut-être que vous ne voyagez pas ensemble, qu'il n'y a rien. Alors, voyager, c'est aussi voir l'avenir ensemble. D'accord? Peut-être que vous ne voyez plus et que là, vous êtes dans les temps où là, en ce moment, vous ne vous voyez pas. Vous êtes peut-être vu au tout début. Ou en tout cas, c'est ce qui va arriver. D'accord? Suivant. Si vous êtes au tout début ou vers à ce moment-là. Que c'est stérile et que vous ne voyez plus en ce moment. Même si vous avez vu que, voilà, vous êtes vu, pardon, excusez-moi, plusieurs fois, et que là, ça devient stérile, et que, ben, on se voit pas. Il n'y a pas de voyage aussi intérieur, je dirais, de se remettre en question. Parce que ça aussi, peut-être qu'on ne fait pas ce voyage intérieur pour dire, oups, parce que là, c'est ce qu'on a vu, plus ou moins. Et que, ben, oui, ça devient stérile parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'avancement. On va voir un peu plus loin. D'accord. Plus ou moins, on se protège, hein, d'accord, par rapport à ça. Eh ouais, on n'a plus de doute. On n'a plus de doute par rapport à quoi? Moi, je voudrais savoir par rapport à quoi on n'a plus de doute. Qu'on n'est pas la consultante. D'accord? Donc ça... Non, qu'on n'est pas la maîtresse. On n'a plus de doute, pardon, qu'on n'est pas la maîtresse. Donc, vous savez qu'à la base, pour vous, vous êtes ou quelqu'un avec qui s'amuse. Si vous n'êtes même pas la maîtresse, mais vous êtes, ou peut-être que vous êtes vraiment la consultante, mais que vous ne voyez pas si c'est en flamme jumelle. D'accord? Donc, à préciser. On va voir. Voilà. Plus ou moins, puisqu'elle est tombée comme ça. Tu ne me plais pas. Je ne veux pas te vexer. Donc, ni la maîtresse, ni quoi que ce soit. Donc, quelque part, alors, tu ne me plais pas, il y a peut-être, comment dire, vous n'êtes pas la bonne personne. Donc, vous n'êtes même pas la maîtresse. C'est que, là, en ce moment, tu ne me plais pas, c'est peut-être pas physiquement, c'est peut-être que le caractère, d'accord? Et peut-être c'est que physique. S'il y a quand même un jeu charnel, c'est que vous lui plaisez physiquement. C'est que c'est peut-être votre caractère qui ne lui convient pas. Ou peut-être, voilà, une grosse dispute ou quoi que ce soit, et ça ne va pas plus loin. Oups. Addiction toxique. C'est un homme qui... Bon, peut-être que vous ne lui plaisez pas spécialement, sauf que lui, il est dans les addictions toxiques. Addiction charnelle. Alors, j'espère ne pas vous vexer pour certains, certaines. C'est qu'il y a des hommes comme ça. Que vous lui plaisiez ou pas.
Ils aiment que ça. Donc, s'ils ont l'occasion, ils sautent dessus. Désolée de vous apprendre ça pour certains et certaines. Et je dis bien, il faut pas le prendre, voilà. Plus ou moins une seule femme ne me suffit pas. C'était tombé comme ça, d'accord? Je vous ai toujours dit, je prends les deux. Donc, c'est un homme à femme. Vous savez la réponse. Donc, bien sûr, mes belles âmes, si ça vous parle et que vous avez vraiment la réponse, c'est pour ça que je dis toujours, prenez la réponse avec le pendule, avec quelqu'un qui va se connecter avec vous. Vous choisissez qui vous voulez pour savoir si vraiment si ça vous concerne. Ne le prenez pas mal. Peut-être que l'univers vous l'a mis sur la route juste pour comprendre qu'il faut arrêter de se laisser manipuler. Et que peut-être cette manipulation, où vous avez vu quelqu'un se faire manipuler, comme je vous ai dit, quand vous étiez petite, ou peut-être qu'on vous a déjà manipulé depuis petite et que l'univers vous... Chut, je te mets peut-être un truc plus gros devant toi pour que maintenant tu ouvres les yeux. Voilà. Allez, enfant intérieur, qu'est-ce qu'on va dire? Plus ou moins, vous allez vous protéger par rapport à la situation. Est-ce que je peux comprendre? D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes mal. D'accord? Il n'y a pas d'atmosphère chaleureuse. Pour certaines, ça sera cet été, d'accord, ou depuis l'été dernier, et que vous voulez un amour véritable. Vous avez raison, mes belles âmes. Je vous encourage et je vous encouragerai toujours à avoir un amour véritable. Pour certaines, vous allez voir plusieurs personnes, d'accord? Donc, bien sûr, vous allez faire aussi votre voyage intérieur par rapport au triangulaire, de dire je n'accepte plus, c'est un voyage intérieur que vous allez quand même faire, vous allez vous protéger, vous voulez un amour véritable, et pour moi, peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes, mais c'est surtout que ce voyage intérieur, vous allez le faire par rapport au triangulaire, donc ne plus accepter. Gestation. Alors, c'est en gestation pour certaines, mais je dirais aussi par rapport à l'immaturité, par rapport à ça. D'accord? L'enfant, c'est aussi... Vous voulez un renouveau pour certaines, d'accord? Un renouveau en amour, mais aussi, attention, ne plus se faire avoir par rapport au triangulaire. Le voyage... Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça encore? Vous serez plus ou moins dans la réussite. Vous allez vous faire ce voyage intérieur par rapport à votre réussite, hein, d'accord? Et si, rapidement, il faut fuir. Bravo mes belles âmes, si ça vous donne des façons de voir... cette façon de pouvoir analyser et de dire, oups, triangulaire, je m'en vais. Vous voyez? Ça, comme on dit, c'est peut-être un mal pour un bien. Bien sûr, on peut le savoir avant, comme je vous ai dit. Si c'est flammes jumelles que vous attendez, attention, regardez si c'est une relation toxique ou pas. Addiction. Voilà. Pourquoi plus ou moins ce voyage ou partir ou... On va voir. Plus ou moins, il y a de l'occulte. Ou plus ou moins, vous allez ouvrir les yeux. Ça, c'est toujours à voir. Parce que oui, il peut avoir de l'occulte. Et pas dans le bon. Alors, magie rouge, où on va, entre guillemets, essayer de vous... Magie rouge, pacte d'amour, ça existe, malheureusement. Il y en a qui en font de plus en plus. Je vous le dis, moi, je ne m'amuse pas à le faire. Énergétiquement, j'ouvre les canaux vers l'amour, ça oui. Mais ce n'est pas moi qui vais m'amuser à faire de la magie rouge. Je suis contre tout ça. Voilà. Même si je sais que je suis capable, mais ça ne m'attire pas du tout. Je suis là pour enlever la magie noire, pour couper la magie rouge, ça oui. Ça, ça fait partie de l'énergétique, de mon métier. Donc, ça, faites toujours attention.
Si vous restez amoureux, amoureuse d'une personne que vous attendez, c'est que peut-être il y a un lien, quelque chose. Si vous n'arrivez plus à prospérer dans votre vie, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est fait contre vous. D'accord? Je vous le dis, mes belles âmes. On me l'a fait. D'accord? Donc, je vous le dis. Juste pour vous aider. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous restez accroché à une personne, dites-vous bien qu'il y a peut-être une raison. Allez, plus ou moins vous allez partir parce que vous allez vous dire que c'est terminé. Vous voulez enterrer la situation, plus ou moins partir, c'est terminé. Vous allez plus ou moins voir les choses que c'est terminé, d'accord? Voilà pourquoi plus ou moins. Voilà pourquoi plus ou moins vous allez dire je m'en vais tout doucement et que vous n'allez pas être bien sûr. Mais attention, il y aura un détachement. Peut-être pour certains, certaines, ça sera cet automne. D'accord, il y aura un lâcher-prise. Parce que vous aurez... Ça ne sera pas bon. Parce que ça ne sera pas bon. Excusez-moi, c'est que j'ai des appels. D'accord, il n'y aura pas de succès. Pourquoi vous n'allez pas être... une autre carte pour voir un peu ce qu'on me dit. Voilà. Par rapport aux consultants, consultantes, d'accord, et vous allez plus ou moins être à plat, donc fatigué. Ça va être dur d'accepter la situation pour vous, mais dites-vous bien, c'est un mal pour un bien. Peut-être que vous serez fatigué aussi de partir de la situation. Voilà pourquoi aussi. Fatigué aussi, peut-être de tout, de l'amour, de tout, côté financier, de tout aussi, hein. D'accord, ce qu'on me dit. Fatigué parce que on profite de vous. Moi, voilà. Comment je le ressens. Après, pourquoi vous n'êtes pas bien? Pourquoi vous n'êtes pas dans la joie? Parce que vous vous dites, plus ou moins vous allez avoir des opportunités, donc de la chance, d'être heureux, heureuse, et que bien sûr, ben voilà, que ça va vous travailler mentalement. Oups, c'est tombé. Excusez-moi, je ramasse. Voilà. Je vais mettre à plat. D'accord. Ben, vous allez, parce que plus ou moins, vous allez continuer à être blessé par rapport à la situation, d'accord? C'est tombé ensemble, blessé par lui. Je sais que c'est pas facile pour vous, mes belles âmes. Et donc, bien sûr, vous allez avoir le cœur brisé. Parce que, bah oui, vous vouliez plus ou moins faire un couple, hein, être ensemble. Et plus ou moins, bien sûr, vous voir. Donc, ça va être compliqué pour vous, mes belles âmes. Moi, je vais demander surtout le conseil qu'on peut vous donner pour guérir. Ça sera à vous de mettre les choses en place, bien sûr, de voir pour aller plus loin. Voilà. Sur quoi vous aurez besoin de travailler pour être mieux. Soin du corps physique. D'accord? Vous réalignez plus ou moins le transgénérationnel. Donc, il y a quelqu'un qui a eu les mêmes soucis. Des blessures d'enfance, on vous dit. D'accord? En tout cas, parce que, alors, blessure d'enfance, il n'y a pas eu de mort traumatique. Il y a pas, c'est des choses où peut-être il y a quelqu'un qui est resté en attente. Déjà. D'accord? En tout cas, il n'y a pas de désharmonie non plus cœur mental. Donc, il n'y a pas de...
Si on le prend à l'endroit, puisque ça, logiquement, je devrais le prendre à l'endroit. Attention, mort traumatique. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. D'autres, vous êtes désharmonisés. D'autres, ça va être le contraire, puisque c'est tombé à l'envers. Je vous ai dit, je prends toujours. Il y a blessure de l'enfance, ou peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas avancé dans sa vie, d'accord, et qu'il n'y a pas eu de pardon. D'accord? Et ça, peut-être que ça vous bloque dans votre vie. Parce qu'il n'y a pas eu un exemple dans votre vie pour pouvoir avancer. Quelqu'un qui est peut-être resté en attente, qui a vécu des choses comme ça, et qui est peut-être, par rapport aux blessures de l'enfance, qui n'a peut-être pas avancé, qui est peut-être resté en... Donc, je préfère vous dire les deux. Parce que ça peut parler aux uns et aux autres de penser à vous. D'accord? Peut-être que vous avez eu un mauvais exemple dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Donc, bien sûr, il y a les croyances limitantes qui travaillent et on peut travailler sur ça. Il y a des protocoles, que ce soit pour les traumas, pour les croyances limitantes, puisque je travaille dessus aussi, hein, de la blessure d'âme et tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Bien sûr, il y a d'autres confrères, d'autres consoeurs, mais surtout, s'il y a des croyances limitantes qui vous bloquent, il faut travailler dessus parce que peut-être vous vous détruisez indirectement par rapport à ces blessures. Disons à ces choses que vous n'avez pas vues. Alors, dragon, la force du dragon vous accompagne pour ce qu'il y aura à mettre en face. Donc, retrouvez votre force. Voilà, d'accord. Les chamans atteintes sont en train de vous guérir. Retrouvez la force pour aller vers la guérison. D'accord. Et reprendre votre chemin de vie, mes belles âmes. Voilà. Voilà les conseils qu'on vous donne. Et je vais voir si je trouve l'autre oracle pour directement... Je ne trouve pas ce petit oracle. Où il est passé? Ah, voilà. Je l'ai trouvé, mes belles âmes. Parce que comme vous savez, j'en ai plusieurs. Allez, le dernier conseil. Ne penses-tu pas que tu mérites bien mieux? Ça, ne penses-tu pas que tu mérites bien mieux? Ça, c'est une belle question. Et je vais vous tirer le dernier. Bien sûr, je pourrais continuer pendant des heures parce que j'ai tellement d'oracles que je peux vous dire pour travailler sur vous. Mais là, je pense que pour certaines, c'est déjà des bons aperçus. Et la séparation. Quelle séparation n'est pas acceptable? Est-ce que c'est déjà la première? Ou est-ce que c'est peut-être celle-ci? Est-ce que c'est peut-être vos parents qui ont divorcé, qui se sont séparés, que vous ne l'avez pas accepté au fond de vous? Peut-être aussi la séparation de partir du foyer aussi, de chez papa et chez maman. Voilà, ça aussi, il y en a que ils ont eu du mal à accepter. Mais comme je vous ai dit, il y a peut-être une séparation, peut-être parents ou grands-parents, hein, qui n'a pas été acceptée. Si vous avez des liens, vous êtes liés par rapport à votre grand-mère, par exemple, ça peut être par rapport à elle ou d'autres générations, où il y a peut-être quelqu'un de décédé qui est en attente. Et elle vit à travers vous. Donc ça, voilà, comme je vous ai dit, je suis là pour vous guider, pour vous aider à comprendre peut-être vos soucis, pourquoi vous n'arrivez pas. Peut-être... qu'énergétiquement aussi, vous ne pouvez pas refaire votre vie parce que cette âme qui attend, et peut-être en attente aussi, de faire ce deuil, de pouvoir partir, peut-être qu'elle attend encore cette personne, et que vous aussi, vous ne pourrez pas refaire votre vie correctement parce qu'elle attend cette personne et qu'elle vit à travers vous. Voilà. Et donc, comme vous ne pourrez pas rencontrer cette personne, bien sûr, vous n'aurez aucune relation correcte. Bien sûr, comme je vous ai dit, ça peut être les parents, ça peut être une autre relation que vous n'avez pas déjà acceptée. Ou peut-être même celle-ci. Et je vais vous donner même une autre carte. Allez, un autre conseil. Il y en a deux. Un renoncement. Mourir ou faire mourir, quelle décision prendre? Alors des fois, il y a des décisions à prendre. Et ça, c'est pour vous, mes belles âmes. Est-ce que vous allez mourir si vous quittez l'autre? Non.
Le mouvement, quelle est cette peur qui a tout figé? Peur d'avancer, peur de souffrir, peur d'être seul. Ah, peur d'être seul. Je pense que peut-être aussi de rester dans une relation parce qu'on a peur d'être encore dans une autre relation qui sera néfaste. Et donc on reste. Peur aussi pour les enfants. Ça, c'est pas bien. D'accord? Je vous le dis. Les enfants s'en vont, font leur vie et ne penseront pas, et ne regarderont pas si vous êtes bien ou pas. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, c'est le truc tout bête. Ils vont faire leur vie, mari, enfant, mari ou femme, hein, bien sûr, enfant, et vous passerez après. Ça, il faut pas se leurrer sur ça. D'accord? Donc, de quoi vous avez peur? Cette peur qui vous ronge. Peur de recommencer? Ben, des fois, il vaut mieux quitter une situation pour recommencer quelque chose de mieux. Voilà. Pour ça qu'on vous invite toujours à travailler sur vos émotions, ce que je vous ai dit. Là, bien sûr, comme je vous ai dit, je pourrais vous en parler pendant des heures. On peut aller plus loin. J'ai même d'autres oracles qui peuvent vous faire travailler un peu plus, mais je vais pas tout sortir, hein, bien sûr. Ça fait déjà 1h06. Je vais vous laisser sur ça, bien réfléchir. Que ça soit flamme jumelle, lien d'âme ou toute autre chose, comme là, on a vu qu'il y a quelqu'un qui s'amuse. Déjà, savoir où c'est que vous allez, mes belles âmes. Déjà. Est-ce que vous faites votre vie? Est-ce que vous êtes aussi désincarné? Parce qu'être désincarné, si on n'est pas en phase avec nous-mêmes, parce qu'on a eu peut-être déjà des traumas, on a peur et on n'avancera pas parce que vous n'êtes pas aligné correctement. Est-ce que, voilà, c'est un manipulateur, un perverse, ou est-ce que c'est vraiment votre lien d'âme et qu'il faut travailler dessus, que lui peut-être qu'il n'a pas compris. Là, on voit bien sûr que vous devez penser à vous, mais n'oublions pas qu'il y a les flammes jumelles. Bien sûr, ce lien de flammes jumelles, logiquement, il va mettre du temps à comprendre, hein, donc il va s'amuser, d'accord? C'est pour ça que je ne suis pas allée voir s'il y a un lien de flammes jumelles ou pas, parce que là, c'est du cas par cas. Et c'est justement à vous de voir, parce que moi, là, je vois plus de la manipulation, où vous devez renoncer. Dans tous les cas, au bout d'un moment, au niveau de la flamme jumelle, il faut renoncer. Renoncer à retrouver cette personne. Pourquoi? Parce que si elle ne fait pas ce travail-là, vous n'allez pas vous reconnecter. Vous n'allez pas être ensemble. Donc, vous avez peur de quoi? Peut-être aussi que votre flamme jumelle ne revienne pas? Est-ce qu'il faut avoir peur? Il faut juste dire, ouais, j'avance pour moi. Pour moi, je suis ma priorité. Mes enfants vont faire leur priorité. Lui va faire sa priorité. Mais je dois penser à qui en premier? À moi. Pour pouvoir donner de l'amour à tout le monde. Être bien, avoir le sourire. Il faut déjà que je m'occupe de moi. Voilà mes belles âmes. Je vous souhaite tout l'amour du monde. J'espère que cela vous apportera beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit énergétique et tout le reste, hein, tout ce que je vous propose, que ce soit EFT ou hypnose. N'hésitez pas. Voilà. Puisque moi, je suis formée sur beaucoup pour vous accompagner et pour être mieux. Mais bien sûr, d'abord aussi pour vous accompagner au niveau des guidances, que ce soit le pendule, bien sûr, et aussi ma médiumnité et les cartes. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Je vous fais 1000 et 1000 bisous. Et surtout, pensez à vous, mes belles âmes. À bientôt.